tous et soyez bénis en Jésus-Christ. Lors d'une semaine de prière dans une église, des jeunes se sont approchés de moi et m'ont dit « Mais pasteur, quand on écoute vos témoignages, il semble que vous ayez épuisé le quota de bénédiction que Dieu avait à partager entre vous et nous. » J'aimerais juste rassurer chacun, il n'en est rien. Je n'ai pris que ceux qui m'étaient destinés, car Dieu a pour vous des bénédictions sans nombre. Toutefois, quand l'on me demande pourquoi est-ce que Dieu n'entend pas mes prières, pourquoi est-ce qu'il ne répond pas quand je l'appelle, peut-être une piste de réflexion, Jean chapitre 15, verset 7. « Si tu demeures uni à moi et que mes paroles demeurent en toi, demande ce que tu veux et cela sera fait pour toi. » Si tu demeures uni à moi. Comment demeurer uni au Christ ? C'est en étudiant sa parole, en lisant sa parole et en laissant cette parole nous transformer. Si nous sommes unis au Christ, nos pensées seront unies aux pensées du Christ et nos désirs seront unis aux désirs du Christ et nos prières seront celles que le Christ mettra dans notre cœur. Et comme c'est lui qui les met dans notre cœur, c'est lui aussi qui les réalisera. Le meilleur moment pour exercer la foi, c'est lorsque l'on se sent privé de l'Esprit Saint. Dans Premiers Écrits, à la page 72, cela signifie que ce n'est pas les émotions ou les sentiments qui doivent guider notre vie, mais notre foi en Jésus-Christ. La véritable foi repose sur les promesses contenues dans la parole de Dieu. Et ceux qui obéissent à la parole peuvent se réclamer de ces glorieuses promesses. Aujourd'hui, prends le temps de lire la parole et de la laisser lire en toi et te transformer.